Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez toutes bien aujourd'hui et que votre famille va bien. Moi ça va, alhamdulillah, donc je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et c'est le premier jour du mois de Ramadan. Du coup voilà, Ramadan est là, alhamdulillah. Donc je vous souhaite, avant de commencer cette vidéo, un bon mois de Ramadan. Qu'Allah nous rapproche de lui, qu'Allah nous facilite le jeûne, qu'Allah fasse de nous des membres du paradis, voilà, tout simplement. Et voilà, je vous souhaite vraiment un excellent mois en tout cas. Du coup, donc je vais faire, Inch'Allah, comme à mon habitude chaque année, des petites vidéos spéciales, on va dire, à Ramadan, où je vous partage un petit peu ce que je prépare, etc. Pour le ftour, pour vous donner des petites idées, sachant que bien sûr c'est pas un mois pour manger, etc. C'est vraiment le mois de l'adoration, mais moi c'est vraiment, je vous partage un petit peu mon quotidien tout simplement, et pourquoi pas pour vous donner des petites idées. Sachant que je vais faire des choses très simples, comme à mon habitude, pour celles qui ont l'habitude de voir mes vidéos, vraiment c'est pas des grosses tables, c'est vraiment soupe, enfin voilà, ça reste très très basique, des légumes, et surtout ce mois-ci je vais essayer vraiment d'intégrer des légumes et ne pas faire que des choses à base de pâtes, mais vraiment privilégier les légumes, les salades, etc. pour rester dans la lignée perte de poids et surtout ne pas reprendre bien sûr. Donc je vais essayer de manger équilibré, mais je vais quand même faire des fois des trucs un peu qui changent ou des nouvelles recettes que j'ai trouvées par exemple sur TikTok, internet et tout pour tester. Et voilà, surtout quand on est réunis en famille le week-end, c'est là où je vais être amenée à faire des recettes un peu plus, on va dire. De toute façon, je vous partagerai, Inch'Allah, quotidiennement. Bah, je vais voir, est-ce que j'aurai des vidéos plusieurs fois par semaine, est-ce que je vais pas m'aventurer à dire, mais restez connectés de toute façon sur ma chaîne et sur mon compte Instagram aussi, Naila Hijab, je vous mets juste ici. Je serai plus présente sur Instagram forcément, en story c'est plus simple, mais je vais essayer d'être là aussi sur YouTube. Donc voilà, donc là ce matin je suis sortie vite fait parce qu'il me fallait des pois chiches, en fait j'ai oublié d'en acheter. Du coup j'ai acheté un paquet de pois chiches, c'est pour la soupe maintenant, je vais faire la soupe aujourd'hui. Mais je vais pas mettre de pois chiches dedans parce qu'il faut les faire tremper la veille. Donc voilà, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Ensuite, j'ai acheté ça. Je me suis dit que j'allais faire ça ce midi pour Ismaël. Donc c'est potage au potiron. Il y a potiron, carottes, pommes de terre, oignons. Voilà, et je vais lui rajouter, je pense, des petites pâtes alphabet. Donc ça, ce sera son repas du midi. J'ai été à Zeeman, j'ai acheté des chaussettes. Des chaussettes aussi là pour Suleiman. Et un petit dentifrice. C'est un dentifrice que j'ai acheté il y a des années, le Denivit anti-tache intense. Et franchement, il me blanchissait grave les dents. Comme je trouve qu'en ce moment, mes dents, elles ont un peu jauni. Donc je me dis, ça va leur faire du bien. Ça va un petit peu les blanchir, je pense, le dentifrice. Donc franchement, il marche bien. Moi, si c'est toujours le même, il marche bien. Maintenant, c'est pas quelque chose que je vous recommande d'utiliser tout le temps, tout au long de l'année, parce que ça va quand même agresser un peu l'émail des dents. Mais de temps en temps, j'aime bien prendre un dentifrice un peu plus fort, on va dire, que le dentifrice habituel que j'utilise. Et voilà. Donc, écoutez, là, je vais vous laisser. Je vais préparer tranquillement le repas de mon fils. Je vais devoir aller chercher Suleiman aussi qui est à l'école. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Et voilà. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure pour la préparation du ftour. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être au menu? Donc, harira. Je vais vous partager la recette que je fais de la harira marocaine. Sachant que moi, je fais la harira aujourd'hui. Je la garde 2-3 jours. Donc là, j'en aurai pour lundi, mardi, mercredi. Au frais, elle est très bien. Du coup, voilà. Ensuite, je vais faire des briques. Je vais faire des légumes, je pense, et une viande. Donc voilà, ça sera ça le truc de base, le fil conducteur de base. Je vais vraiment faire ça. Soupe, encore la soupe, moi j'en mange pas tout le temps, mais voilà, donc soupe, légumes, viande, je pense que c'est bien, ou alors salade, viande. Bref, dans tous les cas, je vous retrouve tout à l'heure, et voilà, gros bisous. Je suis plus tard en cuisine pour la préparation de la harira. Donc je vais vous montrer comment je fais, sachant que d'habitude je mixe dans un blender, mais là mon blender il marche plus, je suis dégoûtée. Je sais pas, il veut plus se fermer, du coup il mixe plus. Faut voir si je peux en racheter que le blender, Inch'Allah. Mais bon, en attendant, je vais mixer avec le mixeur plongeant, voilà. Donc, pour faire la harira, vous allez venir mixer un oignon, bismillah, avec une poignée de céleri. Moi j'ai mis de l'eau parce que c'était congelé et ce mixeur là, je sais pas s'il va bien mixer. D'habitude dans le blender, je mets tout surgelé. Ensuite 2 tomates. Donc là on va mixer ça. Je vais rajouter un peu de sauce tomate. Je vais rajouter un peu de sauce tomate parce que mes tomates elles sont pas super mûres. Vous voyez en ce moment il n'y a pas non plus des tomates de fou. Ou vous pouvez mettre de la pulpe de tomate.
On va mixer ça, ça va être vraiment la base de notre soupe. J'ai trop peur que mon fils se réveille parce qu'il dort dans la poussette. Allez, bismillah. Le problème, c'est que ce mixeur, il ne mixe pas. Alors, vous allez prendre votre marmite et vous allez venir verser la préparation du coup que je vous ai montré. Une fois l'avoir bien mixé, bismillah. Donc moi, je l'ai fait au mixeur plongeant, mais si vous avez un blender, je pense que c'est plus pratique. Voilà. Donc là, on va ajouter les pois chiches. Attendez, là, je vais mettre sur doré. Je vais allumer et je vais mettre sur cuisson classique doré. Donc vous mettez vos pois chiches, l'équivalent, on va dire, d'une poignée, comme ça. Bon, je vais tout mettre. Une grosse poignée de pois chiches. Ensuite, vous ajoutez la viande. Donc, vous mettez la viande de votre choix. Moi, là, ça, c'est du veau qui est coupé en dés, qui était congelé déjà préalablement. Donc, on en met juste un peu, c'est pour le goût. Voilà, je vais faire quand même une grosse quantité, on va dire. Je vais en faire pour, enfin, pas une grosse quantité, mais quand même pour 3 jours. En général, j'en fais pas tous les jours. J'en fais vraiment pour 3 jours. Et ensuite, on va rajouter les lentilles. Donc je vais laver, je vais les mettre dans un truc ici. Je vais les laver. Donc là pareil, vous voyez, vous mettez à peu près une poignée. Pas en mettre trop non plus, hein. On va venir mettre nos lentilles. Ensuite, on va ajouter de la coriandre. J'en mets pas trop parce qu'à la fin de la cuisson, je vais en rajouter. Et un peu de persil. Oh là là, j'ai mis un produit, je vais l'enlever. Vous mettez un filet d'huile d'olive si vous avez, sinon vous mettez de l'huile de tournesol. On va venir ajouter nos épices. Donc là, on va mettre une cuillère à café de sel. Un peu de poivre. Voilà. Un peu de gingembre. Et un peu de curcuma. Donc voilà, là on va remuer. On va remuer. Je vais rajouter un peu d'eau. Même un peu plus d'eau. On vient ajouter l'eau de cuisson environ mis à moitié. Vous mettez la marmite à la moitié. Et là on va fermer en fait et on va laisser cuire. On se retrouve du coup, je vais laisser cuire au Cookéo environ 35 minutes. Alors, petit coup de propre et je vous partage la recette des briques. C'est pareil en fait, j'en fais franchement en plusieurs quantités. On n'en mange pas énormément, mais vous allez voir que je vais en faire en quantité et je vais en congeler une partie. Voilà, et comme ça, quand j'en veux, ben, j'en sors. Et j'en sors le nombre qu'on va manger. Donc, voilà. Bon, pendant ce temps que les oignons fondent, je vais débarrasser la petite vaisselle que j'ai là, histoire de ne pas me retrouver avec une tonne de vaisselle en fin de journée. Donc une fois que les oignons ont fondu, sont devenus translucides, je vais venir rajouter ma viande hachée.
Donc là, vous mettez en fonction de la quantité que vous voulez faire. Mais comme moi, je vous ai dit, je vais quand même en faire beaucoup vu que je vais les congeler. Inch'Allah. Donc là, vous voyez, les œufs ils sont cuits. Ben, je vais tout simplement éteindre. Enfin, je vais réserver, je vais laisser refroidir. Et je vais tout à l'heure, je vais vous montrer en fait quand je vais garnir des feuilles de briques. Et on va rajouter du fromage triangle à l'intérieur. Et voilà. Regardez les filles, j'en profite pour vous montrer du coup le livre dont je vous avais parlé la dernière fois. Donc que j'ai pris pour mon fils. Comme ça, chaque soir, Inch'Allah, avant de dormir, je vais lui lire une histoire de ce livre. Donc c'est mon premier Coran, livre d'histoire. Ça fait un moment que je voulais lui prendre. Mais c'est vrai que ben, les livres pour enfants, on va dire musulmans, sur l'islam, etc. Je trouve que ça a un certain coût. Et du coup, à chaque fois, j'hésitais et tout. Je le trouve à 18 €, plus 5 € de frais de port, tout ça. Donc, je l'avais jamais pris. Et là, au final, je l'ai trouvé sur la Fnac. Si jamais ça vous intéresse. Je l'ai payé en fait directement sur le site de la Fnac à 15 €. Et j'ai pu faire le retrait en magasin. Donc, franchement, là, pour le coup, c'était intéressant. Et c'est un très beau livre. Donc en fait vous avez vraiment plein d'histoires, donc c'est tiré des histoires du Coran, mais c'est adapté pour les enfants bien sûr. Mais ça vous intéresse si vous voulez prendre ça pour vos enfants. Après j'ai vu que c'était de 5 à 12 ans, mais bon moi il a 3 ans mais c'est pas grave quoi. De toute façon s'il y a quelque chose qu'il comprend pas je peux lui expliquer, j'adapte à son âge on va dire entre guillemets. Et c'est un livre qu'il pourra garder Inch'Allah, donc si vous voulez faire un cadeau à vos enfants, je vous recommande vraiment ce livre, il est complet, voilà il est complet. J'ai préparé le petit goûter de Soleiman parce que ça va être bientôt l'heure d'aller le chercher. Donc jus de pomme, des petits spéculoos. Et ici j'ai mis des petits fruits secs, une petite date. Et voilà. J'ai le calendrier là que mon boucher m'a offert. Mais franchement, regardez, il y a plein de viande en fait là sur le côté. Donc je le trouve pas trop joli. Du coup je vais tout simplement le découper. Je vais récupérer que le calendrier, la partie avec les horaires qui m'intéressent. Alors, on se retrouve, on va dire 40 minutes. Voilà, il y a eu 40 minutes à peu près de cuisson. Donc là, il faut vérifier juste que la viande est cuite et les pois chiches sont cuits. C'est vraiment ce qui prend le plus de temps. Du coup, là, la soupe, elle est quasiment prête. Ce qu'on va ajouter, c'est les cheveux d'ange. Voilà. Donc là, c'est à peu près 10 minutes, vous voyez. Donc vous en mettez environ une poignée. Faut pas en mettre trop. J'aurais dû mettre dans un truc, attendez, je vais vous montrer que vous n'avez pas en mettre. Vous voyez, environ ça. Même là, j'en ai mis trop, je ne vais pas tout mettre. Voilà, bon, si j'ai tout mis au final. Donc voilà, on va mettre les cheveux d'ange. On va laisser la soupe cuire, les cheveux d'ange cuire. Et on va mettre, ici c'est de l'eau. Je vais rajouter tout simplement dans cette eau une cuillère à café bombée quand même, une cuillère à café bombée de farine. On va venir fouetter. Et en fait, dans un petit peu d'eau, vous voyez, et la farine, la cuillère à café de farine va être comme un liant. Vous voyez ça, je vais vraiment l'ajouter. Je vais d'abord laisser cuire les vermicelles. Après, je vais voir la consistance de ma soupe. Mais là, elle est beaucoup trop liquide. Et on va rajouter la farine mélangée à l'eau. Et ça va nous permettre d'obtenir une bonne consistance. Moi, j'aime bien rajouter un tout petit peu de purée de tomates. Pour pas que la farine vienne blanchir ma soupe en fait. Mais bon, voilà. Du coup voilà, là j'ai rajouté les vermicelles, j'ai rajouté la farine. On va venir remuer, je vais laisser mijoter une petite dizaine de minutes.
Et voilà mes petites briques aussi que j'ai fait tout à l'heure. Donc vous voyez, j'en ai fait vraiment pas mal. Je crois qu'il y en a une bonne quinzaine. Donc ça va me durer une semaine, je pense. Donc là, je vais en faire cuire pour ce soir. Je peux mettre les légumes dans une assiette. Et voilà les filles, donc je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Là c'est le lendemain en fait, hier j'ai pas filmé la fin. D'ailleurs hier soir, regardez, j'avais trop envie de me faire du henna, du coup je me suis mis un petit peu de henné. Et voilà. Donc bah, aujourd'hui je pense pas que je vais filmer de vidéo parce que en soi bah, je vous ai partagé la recette des briques à la viande hachée et la harira et c'est ce qu'on va manger aujourd'hui. Hier j'avais rajouté des légumes, j'ai pas montré mais brocolis et courgettes. Et aujourd'hui je vais rajouter pareil, soit une poêlée de légumes, soit une salade, mais en soi il n'y aura pas vraiment de recette. Donc j'ai pas besoin de vous filmer une vidéo aujourd'hui. Mais je vous retrouve très vite, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. Et puis c'est vrai que j'avais quelques vidéos aussi en attente. Je vais essayer de vous les poster petit à petit. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Salam alaikum.